Les Vémiches étaient de petits personnages en bois qu'un sculpteur nommé Élie avait façonnés un par un. Son atelier était perché au sommet d'une colline qui dominait leur village. Chaque Vémiche était différent. Certains avaient un grand nez, d'autres de grands yeux. Certains étaient grands et d'autres petits. Certains portaient un chapeau, d'autres un manteau. Mais ils avaient tous été sculptés par le même artisan et ils habitaient tous dans le même village. Et tous les jours, du matin au soir, les Vémiches faisaient la même chose. Ils se donnaient des gommettes. Chaque Vémiche possédait une boîte de gommettes avec des étoiles dorées et une boîte de gommettes avec des ronds gris. Parcourant le village de long en large, les gens passaient leur journée à se coller des étoiles et des ronds les uns sur les autres. Oh, que ton bois est lisse, que ta peinture est belle. Elle brille de mille feux. Tu mérites bien une étoile. Tu mérites l'année aussi. Ceux qui étaient beaux recevaient toujours des étoiles, mais d'autres... Bah, que ton bois est rugueux. Et ta peinture, elle est écaillée. Tiens,
et il recevait des ronds et des ronds. Mesdames et messieurs les spectateurs, et vous, chers habitants de notre village, chers amis, je déclare ouvert le concours des meilleurs vémiches. Qui est capable de soulever ces gros morceaux de bois au-dessus de sa tête? Moi, regardez, je me suis entraînée toute l'année pour pouvoir gagner ce concours. Il suffit juste d'un peu de silence pour que je me concentre. Silence dans la salle, je vous prie. Continuons notre concours par une autre épreuve. Sauter par-dessus ces grands morceaux de bois. Qui est capable? Moi, je prends juste un peu d'élan. Et voilà! Rien de plus simple pour moi. Je suis même capable de sauter par-dessus 2 morceaux de bois. Bravo! Bravo! Approchez pour vos courbes d'étoiles. Moi aussi, je sais faire quelque chose. Écoutez. Je mérite aussi des étoiles. Je sais jouer de la trompette. Écoutez. Bravo! Bravo! Nos 2 musiciens méritent beaucoup d'étoiles. Venez donc par ici. Nous aussi, on sait faire des choses. Moi, je connais un mot difficile à dire. Abracadabantesque. Moi, j'ai appris cette année que le lait de l'hippopotame était rose. Et moi, je sais parler en espagnol. Buenos días, ¿qué tal? Me llamo Eliana. Saviez-vous qu'il existe des fleurs qui sentent le cacao? Et que les vémiches grandissaient dans l'espace? En effet, ils échappent à la pesanteur et flottent. À force de flotter, la colonne vertébrale se détend petit à petit. Plus un vémichnote reste dans l'espace, plus sa colonne s'allonge.
Elle peut grandir jusqu'à 7 cm. Moi, je sais bien chanter. Écoutez. La vie, ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas de la prose. On n'a pas toujours le moral, parfois même on a très mal. Aïe! Bravo, acrobratesque. Félicitations. Les étoiles ont été préparées pour vous. Venez donc vous faire décorer. Certains vémiches étaient couverts d'étoiles. Chaque fois qu'ils recevaient une étoile, ils se sentaient si bien. Cela leur donnait envie de faire autre chose pour en obtenir une de plus. Tu peux m'apprendre à jouer de la trompette? Comme ça, j'aurai encore plus d'étoiles. Je veux bien. Mais toi alors, tu m'apprends à jouer du violon. Comme ça, j'aurai moi aussi beaucoup d'étoiles. C'est décidé, je vais me mettre au sport. Comme ça, je vais devenir musclé. Et je pourrai soulever des morceaux de bois au-dessus de ma tête. Et moi, je me mets au footing. Comme ça, je pourrai courir comme une gazelle et sauter par-dessus ces rondelles de bois sans problème. On gagnera encore plus d'étoiles. Les filles, si vous voulez une idée pour gagner encore plus d'étoiles, je peux vous en donner une. Ah oui? Laquelle? Vous n'avez qu'à étudier l'entomologie. C'est pour mieux connaître les insectes. Et croyez-moi, vous apprendrez un tas de mots compliqués. Oui, c'est sûr. Lépidoptère, coléoptère, hyménoptère, éphéméroptère, et j'en passe. D'autres, cependant, ne savaient pas faire grand-chose. Ils recevaient des ronds. Punchinello en faisait partie. Il essayait de sauter aussi haut que les autres, mais il n'y arrivait jamais. Allez, essaie encore. Peut-être que tu n'as pas pris assez d'élan. Et lorsqu'il tombait, les autres s'assemblaient autour de lui et lui donnaient des ronds. Venez, approchez-vous de lui et donnez-lui tous vos ronds. Il ne mérite que des ronds. Finalement, il ne mérite rien. Parfois, quand il tombait, son bois s'éraflait et les gens lui donnaient encore plus de ronds. Ta peinture est de plus en plus vilaine. Et ton bois, il ne ressemble plus à rien. Au bout de quelque temps, il avait tellement de ronds sur lui qu'il n'osait plus sortir. Il avait peur de faire des bêtises, comme oublier son chapeau ou marcher dans une flaque d'eau et qu'ensuite les gens lui donnent un rond de plus. En fait, il avait tellement de ronds gris que les gens s'approchaient et lui en donnaient un sans raison particulière. Il n'est pas un mauvais miche. Petit à petit, Punchinello les a crus. Je ne suis pas un mauvais miche. Je me sens tout petit devant ce monde hostile. Les gens se moquent, d'autres m'ignorent. Dieu, j'ai besoin
me demande parfois pourquoi je suis ici. Au fond de moi, il y a cette voix qui me dit je suis là. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les autres ont méprisé et rejeté, frappé, injuré, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Je me tiens devant toi. Ce n'est pas la première fois. Tu me connais, transforme-moi, et je veux rester moi. Oh merci mon Dieu, Oh, merci mon Dieu d'avoir payé le prix. je veux te suivre, Je veux te suivre, te faire confiance. Je te donne ma vie. oh tu es Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les autres ont méprisé et rejeté, frappé, injuré, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Même si je tombe piégé par ce monde, tu es toujours là. Si mes pensées me mènent à douter, je reviens à toi. Tu es venu sur cette terre pour être cloué au calvaire. Tu as pris mon péché pour que je sois pardonné. Les autres ont méprisé et rejeté, frappé, injuré, bafoué, mais tu les as aimés, même jusqu'au dernier. Un jour, il rencontra une vémiche pas comme les autres. Elle n'avait ni ronde, ni étoile. Elle était juste en bois. Elle s'appelait Lucia. Les gens pourtant essayaient bien de lui donner des gommettes, mais elle ne collait pas. Certains admiraient Lucia parce qu'elle n'avait pas de rond, et ils venaient à toutes jambes lui donner une étoile. Mais elle tombait toujours par terre. D'autres la méprisaient parce qu'elle n'avait pas d'étoile et lui donnaient un rond. Mais il ne tenait pas non plus. J'aimerais tant être comme elle. Je ne veux pas qu'on me note. Alors il demanda à la vémiche sans gommette comment elle s'y prenait. Dis-moi, comment fais-tu pour que ni les ronds ni les étoiles ne tiennent sur ton bois?
dessin. Tous les jours, je vais voir Élie. Élie? Oui, Élie, le sculpteur. Je reste assise auprès de lui dans son atelier. Pourquoi? Et si tu allais le voir toi-même, monte sur la colline, il est là. Mais voudra-t-il bien me voir? Punchinello décida d'aller voir Élie. Qu'importe, après tout, il voulait le voir, le connaître. Il gravit les 3 sentiers qui menaient au sommet de la colline et entra dans le grand atelier, ses yeux de bois s'écarquillèrent devant la taille des objets qui l'entouraient. Le tabouret était aussi grand que lui. Il dut se hisser sur la pointe des pieds pour voir le dessus de la table de travail. Il vit un marteau aussi long que son bras. Punchinello eut la gorge serrée. Je ne reste pas une minute de plus. Et il fit demi-tour pour s'enfuir. C'est alors qu'il entendit son nom. Punchinello! La voix était grave et puissante. Punchinello s'arrêta. Punchinello, comme je suis content de te voir, viens vers moi que je puisse te regarder. Punchinello se retourna lentement et leva les yeux vers l'artisan barbu à la stature imposante. Vous connaissez mon nom? Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait. Élie se pencha et le souleva Je vois qu'on t'a donné et le beaucoup de posa sur la mauvaises table notes. du travail. Ce n'est pas de ma faute. Élie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oh, tu n'as pas besoin de te justifier. Peu importe ce que pensent les autres, Vémiche. Vraiment? Oui, et tu devrais en faire autant. Qui sont-ils pour donner des étoiles et des ronds? Ce sont des Vémiches tout comme toi.
Ce qu'ils pensent ne compte pas, Puccinello. Tout ce qui compte, c'est ce que moi je pense, et tu as une grande valeur pour moi. Voilà ce que je pense. Moi, une grande valeur? Mais en quoi? Je ne sais pas marcher vite, je ne sais pas sauter, ma peinture s'écaille. Pourquoi ai-je de la valeur à vos yeux? Élie regarda Puccinello, posa ses mains sur ses petites épaules de bois et répondit très lentement. Parce que tu es à moi. Voilà pourquoi tu as de la valeur à mes yeux. Puccinello n'aurait jamais imaginé que quelqu'un le regarde comme ça, encore moins son créateur. Il ne sut plus quoi dire. Chaque jour, j'ai espéré que tu viendrais. Je suis venue grâce à une personne que j'ai rencontrée et qui n'avait aucune gommette sur elle. Je sais, elle m'a parlé de toi. Pourquoi les gommettes ne tiennent pas sur elle? Parce qu'elle a décidé que ce que je pensais était plus important que ce qu'il pensait. Les gommettes ne collent que si tu leur permets de coller. Comment? Les gommettes ne collent que si elles ont de l'importance pour toi. Plus tu mets ta confiance dans mon amour, moins tu te soucies de leurs gommettes. Je ne comprends pas très bien. Ça viendra, mais cela prend du temps. Tu as reçu beaucoup de mauvaises notes. Viens donc me voir tous les jours et laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. Élie souleva Puccinello et le posa par terre. Souviens-toi, tu as une grande valeur parce que c'est moi qui t'ai créé. Et je ne fais pas d'erreur. Puccinello ne s'arrêta pas, mais au fond de son cœur, il réfléchit. Je crois qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Et à ce moment-là, un rond gris tomba par terre.
Punchinello réfléchit encore et Moi, encore. une grande valeur? Serait-il possible que quelqu'un comme moi, qui ne sait rien faire, ait une grande valeur? Le sculpteur, le créateur, c'est Dieu. Punchinello, c'est toi et c'est moi. Ce que tu sais, ce que tu sais faire, ne compte pas pour Dieu. C'est inutile. Ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi en Jésus. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, il t'aime. D'ailleurs, il l'a dit, mais il l'a également prouvé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Personne avant toi n'avait parlé comme ça. Tu as serré les lépreux dans tes bras, guéri ceux qui ne marchaient pas. Tu es descendu du ciel, parler de vie éternelle. Tu es venu pour sauver les pécheurs et leur donner un nouveau cœur. Chercher, se frapper, se moquer de toi. Et toi tu as continué d'aimer ceux qui te clouaient sur cette croix. Puis on t'a mis au tombeau, pensant que c'était fini. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Tu es revenu à la vie. Tu as été rejeté pour que je sois adopté. Tu as donné ta vie contre la mienne. C'est toi qui as payé ma peine. Aujourd'hui et pour toujours, nous chantons ton grand amour. Nous vivons avec toi jour après jour et nous attendons ton retour. Aujourd'hui et pour toujours,
quelques instants ensemble. Comme je vous disais, nous mettons un point d'honneur toujours. On ne veut bien sûr pas piéger qui que ce soit, mais pour nous il était important avec ce que les enfants ont fait, de rajouter ce que la Bible dit. Et on se fait un point d'honneur à dire non pas ce que nous aimerions simplement dire, mais à partager le beau message de Noël. On est dans cette belle période où il y a beaucoup de choses qui occupent nos pensées. J'aimerais juste vous dire qu'avec ce qui a été fait par les enfants, par les animateurs, un texte de la parole de Dieu qui nous parle de Noël, qui vous semblera peut-être en dehors de cette période de Noël, mais qui l'est quand même. C'est Ésaïe qui va dire ceci, un personnage de l'Ancien Testament, il va dire ceci de la part de Dieu: « Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. » C'est là, si vous voulez, le message de Noël, un message d'amour de la part de Dieu. Autre part, dans l'Écriture, dans la Bible, il est dit: « Je t'aime d'un amour éternel. » Nous